Hello, bonjour tout le monde. Alors, je suis Daphné, c'est moi qui vais vous donner votre cours de yoga du jeudi 19h pendant 5 ou 6 semaines, je ne sais plus exactement. Bonjour Mélanie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un petit moment pour vous installer. N'hésitez pas déjà à vous asseoir sur votre tapis. Alors, comme vous ne me connaissez pas, je vais prendre le temps de me présenter aujourd'hui. Salut. Alors, donc je suis Daphné. Vous pouvez me trouver sur Daphné at Serenity Yoga. Et je suis professeure de yoga, ça vous vous en doutiez, bonjour Laura, mais aussi sophrologue. Je suis aussi maman de 2 enfants. Et donc, mon métier est d'enseigner des cours de yoga collectifs, particuliers, en ligne maintenant. On apprend à suivre le flow petit à petit. Voilà, alors bonjour à tous. N'hésitez pas à vous installer. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie de faire votre connaissance. Et puis, vous pouvez commencer à vous asseoir sur votre tapis, faire quelques respirations. On va laisser quelques minutes au yogi pour se joindre à leur aise. Et vous pouvez vous asseoir avec un bloc ou vous pouvez aussi choisir de rester simplement sur le tapis. Si vous mettez un bloc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de venir le glisser sous vos fesses, plutôt au centre, et d'essayer de laisser descendre vos genoux. Ainsi, votre dos va être bien droit. Souvent, quand on vient s'asseoir sur le bloc, nos hanches vont pivoter comme si elles pouvaient se tourner légèrement vers l'avant, et ça va permettre à notre colonne de venir s'installer bien droite, bien longue, naturellement, sans effort. Quand on est sans le bloc, alors pour certains, peut-être que ça va quand même aussi, mais sinon pour beaucoup d'entre nous, on va avoir tendance à être assis avec le dos plus rond et ça va nous demander un effort de pouvoir nous poser dans cette posture. Alors ici, prenez déjà le temps de vous installer. Alors voilà, je vois qu'on est petit à petit, on a des nouveaux yogis qui se joignent. Magnifique. Alors, je vais juste allumer un peu la lumière et on est parti. Voilà. Ok, alors installez-vous confortablement. On inspire, on expire. Et on va commencer cette classe aujourd'hui en frottant nos paumes l'une contre l'autre. On vient les frotter vigoureusement l'une contre l'autre. Une fois que c'est bien chaud entre vos mains, que vous sentez là que c'est bien vivant, vous allez venir glisser vos mains sur vos yeux. Vous prenez quelques respirations. Vous laissez de côté toutes les attentes, les jugements, la pression, l'agitation de votre journée, du monde extérieur, vos préoccupations. Vous laissez de côté. Vous laissez aller l'agitation mentale, l'agitation qui se trouve dans votre tête. Et vous choisissez de prendre ces 30 prochaines minutes rien que pour vous. De vous à vous. Comme si on pouvait fermer les fenêtres vers le monde extérieur et venir tourner notre regard vers notre monde intérieur. On tourne notre concentration, notre attention vers toutes nos sensations, vers tout ce qui se vit à l'intérieur de nous. Puis tout doucement, on va lisser l'espace entre les sourcils, lisser le front. Déjà, quand on détend ici cet espace entre nos sourcils, on envoie un message à tout notre corps de se relâcher, de se détendre. On lui envoie le message que tout va bien.
masser légèrement nos tempes. Ensuite, on pose nos mains sur nos mâchoires, sur nos joues. Alors n'hésitez pas à desserrer les dents, à sentir les joues qui se détendent de l'intérieur, de l'extérieur. On prend un moment pour se centrer, pour se poser, pour prendre contact avec notre corps, avec notre visage. Doucement, laisse les mains glisser jusqu'au menton et elles se viennent se mettre en prière et glisser devant notre cœur. Inspire, expire. On observe peut-être qu'on est déjà un rien plus posé, un rien plus calme. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter vos mains vers le ciel. On se grandit, on s'étire, on s'allonge. Et à l'expire lentement, on laisse les bras descendre vers la terre. Inspire, on tourne les paumes, on soulève les bras cette fois. Et expire, on ramène les mains vers le cœur. On va bouger tout au long de cette classe sur le mouvement de notre respiration. À l'inspire, les mains se soulèvent. Et à l'expire, les bras descendent et faites-le à votre propre rythme. C'est ok si vous n'êtes pas tout le temps en même temps que moi. On veut vraiment que ce soit notre souffle, notre inspire et notre expire qui dirigent le mouvement. On en fait encore un dernier ici. Inspire, on soulève, on lève le cœur, on lève les bras. On essaie de tendre les coudes un maximum. Et on expire, on laisse les bras descendre. On sent la gravité qui tire nos bras, qui tire nos mains vers la terre. On tourne les paumes, inspire, on soulève. Et expire lentement, on ramène nos mains vers le cœur. Bien, alors d'ici, on va basculer gentiment vers l'avant. Vous pouvez retirer votre bloc si vous en aviez mis un. Je recule un petit peu sur mon tapis, mais vous ne bougez pas. Et on va simplement faire un mouvement de bascule. À un moment donné, on va venir poser nos mains, on vient poser nos genoux et on décroise nos jambes. Alors il faut essayer, c'est plus facile qu'il n'y paraît. N'hésitez pas à tester ça chez vous. Alors on inspire, on descend le nombril vers la terre de nouveau. À l'inspire, on roule les épaules vers l'arrière. Nos poignets sont sous nos épaules. Et à l'expire, on enroule. On vient coller le nombril à la colonne vertébrale. On relâche bien la tête. On pousse dans les mains, comme si on repoussait le sol. Inspire, le mouvement inverse. On descend le nombril vers la terre. Le bas du dos se creuse légèrement. Alors, si les cervicales le permettent, on va aussi lever le menton. On veut que la nuque soit dans le prolongement du mouvement. Et à l'expire, on enroule. On vient coller son nombril à sa colonne. Et là, on détend sa tête. Le regard est vers la terre. Une dernière fois, on inspire, on descend le nombril. On vérifie qu'on travaille bien ici entre ces omoplates, qu'on les serre l'une vers l'autre, que les côtes vont vers le bassin. Et on expire, on arrondit. Bien, alors ici on va faire un petit mouvement, toujours dans ces deux variations de position. À l'inspire, on roule vers l'avant, le nombril est collé. Et à l'expire, on va tirer les hanches en arrière, on vient presque s'asseoir sur ses talons. On roule à l'inspire et à l'expire, on tire vers l'arrière. On va imaginer ici le mouvement d'une vague. À l'inspire,
l'inspire qui roule sur la plage et à l'expire qui repart vers l'immensité de l'océan. Quelquefois, sur votre souffle, à votre rythme. Inspire, on soulève, on s'enroule, on arrondit le dos. Expire, on descend le nombril cette fois, on tire les hanches en arrière. Et une dernière. Et on expire. Bien, cette fois-ci, on va glisser d'ici en chien tête en bas. Vous allez crawler vos orteils dans le sol. Et sur la prochaine expire, on va se glisser en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Alors ici, on a le coccyx, le bassin, qui va en diagonale vers le ciel. On veut pousser avec nos mains le sol. Vous gardez les deux mains au sol, bien sûr. On écarte les doigts largement. On veut vraiment que ce soit comme des étoiles. Maximum de grippe au niveau de nos doigts, particulièrement poussés avec le pouce et l'index, mais aussi toutes les jointures de nos doigts. Alors ici, on voudrait que notre dos soit bien en ligne. On ne veut pas qu'il soit arrondi comme ceci. On veut vraiment qu'il soit le plus en ligne possible avec le cœur qui fond vers le sol. Si jamais vous sentez que votre dos a tendance à s'arrondir, vous allez fléchir vos genoux et tirer encore plus votre bassin vers le ciel. Alors, ce n'est pas toujours évident de sentir si son dos est arrondi ou pas quand on commence. Simplement, si vous avez un doute, fléchissez vos genoux. Alors, le fait de fléchir les genoux ne nous empêche pas de vouloir tirer nos talons vers le sol. On respire, on fait de la place entre les épaules et les oreilles. Donc, on ne veut pas que nos épaules soient collées ici à nos oreilles. On veut qu'il y ait de la place. Et normalement, si on pousse dans nos mains et qu'on rentre légèrement les coudes, ça devrait pouvoir le faire. On inspire. Et on expire. On va faire encore une grande inspire. On sent l'inspire entre nos omoplates. Et à l'expire, on serre le ventre, on serre le périnée. On va pousser encore un petit peu son coccyx vers le ciel en diagonale derrière soi. Ok, très bien. On vient coller nos pieds ensemble. Et sur l'inspire, on va lever notre jambe droite. Et notre jambe droite, elle est bien active. Et à l'expire, lentement, on porte le corps, on vient soulever son genou, on l'amène vers l'avant, on déplace nos épaules au-dessus de nos poignets. On sent que ça travaille. Et à l'inspire, on remonte vers le ciel. Et essayez de lever votre jambe sur toute la durée de l'inspire et d'enrouler, de ramener votre genou sur toute la durée de l'expire. On le fait encore une fois. Inspire, on allonge la jambe. Expire, on enroule. On porte le corps, on avance les épaules au-dessus des poignets. Et d'ici, on va venir déposer notre pied au sol. Ça va? Alors parfois, on est un peu trop loin, c'est ok. On vient chercher alors avec sa main droite sa cheville et on fait un pas. Alors le talon pour l'instant est surélevé et il va rester comme ça encore un petit instant. On fléchit notre genou avant. On vérifie que nos deux hanches regardent bien devant et on va se soulever pour le croissant. Donc la jambe arrière reste bien tendue, le talon pousse derrière et on soulève le buste. Le nombril est engagé, on respire. Si les bras tendus c'est trop, on ramène nos mains au cœur. Inspire, expire. Si vous sentez que ça tremble un petit peu, revenez un peu plus haut. Aussi pour l'équilibre, parfois il faut ouvrir un petit peu la jambe sur le côté. En yoga, c'est un peu comme en géométrie. Plus votre base est large au sol, plus vous allez avoir facile au niveau de votre équilibre. Donc n'hésitez pas à optimiser l'espace de votre tapis et à ouvrir la base sur le tapis. On fait une dernière grande inspire ici. Et à l'expire, doucement, on descend vers la terre. On va déposer notre genou gauche au sol, la jambe droite est toujours devant. On inspire, on presse le cœur en avant, on roule les épaules. Alors je vais mettre de profil. Hop.
roule les épaules, on laisse les hanches descendre. Grande inspire. Grande expire. Et sur la prochaine expiration, on va gentiment tirer nos hanches en arrière. La jambe avant, normalement, ne bouge pas. On peut venir sur son talon ou on reste sur le bout de ses orteils. Si la jambe n'est pas complètement tendue, c'est OK. On inspire, on essaye d'avoir notre dos plat. On serre le périnée, on aspire le nombril vers la colonne. Et on expire gentiment ici. On s'incline vers la terre. Inspire, on soulève. Expire gentiment, on laisse descendre la tête, on laisse la colonne s'arrondir un petit peu une dernière fois. Et on relâche. Bien. On revient devant, on a toujours notre pied droit devant. Si jamais c'est un petit peu sensible au niveau du genou, on peut mettre une petite couverture, quelque chose qui nous permet d'apporter un peu de confort. Et on va soulever notre buste ici. Alors on soulève et on va engager le nombril, on va reculer nos hanches. On va vouloir que nos hanches, notre hanche gauche, viennent dans l'alignement de notre genou. Quand on fait ça, normalement on sent le psoas, le muscle ici à l'avant de la jambe gauche qui travaille. Le nombril est bien engagé. Si jamais vous ne le sentez pas, reculez encore et vous devriez pouvoir le sentir petit à petit. On peut ajuster son pied devant si c'est nécessaire. On inspire, on se grandit, on soulève le cœur vers le ciel légèrement. Et on expire, on ramène nos mains vers le cœur. Inspire, on va vers la droite. Et expire, on reste dans le twist, dans la rotation. On détend notre épaule droite. On essaye de garder de la fluidité. On veut éviter l'effet statue dans les postures. On veut toujours sentir notre souffle qui circule du sommet de la tête au bout des pieds. Toujours le mouvement de la vie à chaque inspire, à chaque expire, dans chaque posture. Pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir, ceux et celles qui le souhaitent, vous allez pouvoir aller un peu plus loin ici et vous allez peut-être clipser votre coude sur votre genou. Alors si vous regardez bien, j'utilise comme un levier mon coude qui me permet de faire une rotation encore plus de mon buste. L'idée n'est donc pas de venir mettre son épaule sur son genou, mais au contraire d'avoir un maximum ici d'amplitude et de garder la colonne dans un axe relativement droit. On ramène les mains au cœur si on peut, on inspire, on expire, une dernière, et doucement on remonte nos mains vers le ciel, et on redescend les mains, cette fois à l'intérieur de notre jambe. Alors les hanches peuvent redescendre un petit peu. On fait quelques respirations ici pour le lézard. Inspire, expire. Alors pour ceux et celles qui peut-être ont un peu plus facile, vous pouvez descendre sur un coude ou sur les deux, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation non plus, la posture est très bonne. Si on sent la posture au niveau de la hanche et de l'ouverture à droite, il n'y a aucune raison de forcément descendre sur ses coudes. On fait chacun à son rythme, ça c'est vraiment, on va dire, les bases du yoga. C'est que chacun va pouvoir faire les postures à son niveau, en fonction de son corps, en fonction de ses sensations, en fonction de ce que chacune vous sentez à l'intérieur. Et on reste présent à sa respiration. Inspire, expire. Et gentiment, on va revenir sur nos mains pour tout le monde. Alors ici, petit challenge pour ceux et celles qui ont envie aujourd'hui. On va fléchir la jambe arrière. Alors on peut rester avec la jambe ici. Ou bien, on va pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, soulever son bras droit. Alors on commence par faire un grand cercle ici avec son bras droit. On ouvre et à l'expire, on revient. Et peut-être que certaines d'entre vous, vous allez pouvoir venir chercher votre cheville, chercher votre pied. Alors encore une fois, plus votre base au sol est grande,
plus vous aurez facile à attraper votre pied. Donc si c'est loin, si vous êtes un peu plus loin, vous écartez votre pied, vous écartez votre main. Bon, je suis au maximum avec la vitre. Et on vient chercher. Voilà. Donc on peut toujours essayer d'adapter un petit peu la posture. On respire, on ouvre l'épaule droite, on pousse avec le pied dans la main. Une dernière. Et doucement on relâche. On vient reculer sa hanche vers l'arrière pour Ardha-Hanuman. Posture qu'on a fait précédemment. On se détend un petit peu ici. Inspire, expire. Et doucement, on va reculer. On va modifier un petit peu la position de notre pied gauche qu'on vient asseoir. Et on vient s'asseoir sur notre tapis. Alors ici, on va vouloir garder une colonne la plus longue et la plus allongée possible. Si vous avez tendance à avoir les hanches qui viennent vers l'arrière, vous avez tendance à être assis sur un petit peu l'arrière de vos fesses, si je peux dire. Vous allez utiliser un bloc, ça peut être des livres aussi, ça fonctionne très bien, couverture, des coussins. Et vous allez venir mettre le bloc juste sous l'arrière de vos fesses. Donc le bloc dépasse de votre bassin, le bloc dépasse de vos fesses quand vous le mettez. Ça va permettre de nouveau, comme là tout de suite pour s'asseoir dans la première posture, ça va permettre à vos hanches d'être dans un meilleur axe pour la posture, comme si elles pouvaient rouler légèrement vers l'avant, comme si déjà votre buste était en fait aligné vers l'avant un petit peu. Ok. On peut encore s'aider en ouvrant un petit peu ici le surplus là, sur les côtés. Hein. Même quand on n'a pas de surplus, on peut le faire, ça aide. Et on va essayer vraiment d'être assis sur les petits os là, à l'avant des fesses. On sent normalement qu'il y a une petite pointe ici. On inspire ensuite et on va s'allonger le plus possible vers l'avant. Et à l'expire, dans un premier temps, on va simplement ramener les coudes vers soi. On inspire, on s'allonge. Et on ramène. Et vous pouvez faire la respiration Ujjayi. Ça fait un peu penser au bruit de la mer, justement. Alors, on va presser l'air vers la gorge. Ça va, l'air ne sort pas, presque pas ni par la bouche ni par le nez. On presse l'air vers la langue, vers la gorge. On inspire. Et une dernière. Ok, cette fois on va chercher devant, on inspire. Et à l'expire, on vient déposer les mains sur le tapis, sur la jambe. Alors, en fonction de ses possibilités, on peut aller plus loin ou moins loin. Mais on va vouloir garder notre dos droit. On va vouloir presser notre cœur vers l'avant pour sentir que ça travaille, oui, à l'arrière de notre jambe, mais aussi au niveau de notre dos, de notre colonne vertébrale. Les épaules restent éloignées des oreilles. On inspire. Et on expire. Une dernière. Bien. Doucement, on défait la posture. On observe comment on se sent. Et on va ramener notre pied droit ici devant. On se retrouve comme notre position initiale au départ. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on les ramène vers le cœur. Suivez votre propre souffle. Inspire, on soulève. Expire, on laisse descendre. Inspire vers le haut. Expire, on ramène vers le cœur. Doucement, on va basculer d'avant en arrière à son aise. Et on vient poser nos mains de nouveau. On se retrouve à quatre pattes sur notre tapis. On roule les orteils sur le tapis. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On fait de la place entre nos épaules et nos oreilles. On pousse avec nos mains. On repousse le sol. On tire le coccyx en diagonale derrière soi. Et si on n'est pas tout à fait sûr pour son dos, on plie ses genoux. On veut amener ses cuisses, on veut amener son ventre vers ses cuisses. Grande inspire. Grande expire.
mettre nos pieds ensemble. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, on enroule, on porte le corps, on avance les épaules au-dessus des poignets. Inspire, on remonte. Expire, on enroule. Inspire, on soulève. Et à l'expire, on enroule, on porte le corps, on avance ses épaules et cette fois on regarde devant et on dépose notre pied. Quand vous êtes installé, on peut toujours ajuster évidemment avec ses mains. On va se soulever pour le croissant, on engage son ventre, on vérifie que les hanches sont parallèles et à l'inspire, on se soulève. Quelques respirations bien profondes, on fixe un point qui ne bouge pas devant soi, on détend ses épaules, on évite l'effet statue, on continue à inspirer, expirer, on sent la poitrine qui bouge. Une dernière. Et doucement, on ramène nos mains sur le sol, on dépose notre genou droit sur le tapis. On inspire, on se soulève. On vient engager ici notre quadriceps. On veut sentir que ça travaille aussi au niveau de notre psoas. Donc on se rappelle, on doit bien reculer ses hanches ici pour sentir. Et on soulève notre cœur. Bien. Doucement, on expire, on ramène nos mains vers le cœur. Et ensuite, on va vers la gauche. Alors, on prend quelques respirations ici. On twiste vers la gauche. On garde l'épaule gauche détendue. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, on vient clipser notre coude. Et on fait une rotation encore un peu plus importante. Alors, on presse bien avec le coude comme un levier. On respire au niveau du ventre, au niveau des organes. Là où c'est serré, là où ça travaille, c'est là qu'on veut respirer. Sans oxygène, nos tissus, nos muscles ne peuvent pas se détendre. Alors amenez-leur tout cet oxygène, tout ce prana, toute cette énergie vitale. Et doucement, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expire, on les ramène vers la terre. On retrouve notre lézard. Votre hanche droite peut de nouveau redescendre vers la terre. Quelques respirations ici. On détend son visage. Et s'il y en a qui le souhaitent, on descend sur les coudes sans forcer. Chacun à son rythme. Inspire, expire. Une dernière ici. Alors, pour ceux qui le souhaitent, petit challenge. Je mets un petit peu sur le côté pour que vous voyez mieux. On fléchit notre genou arrière. Alors, le pied peut rester ici et on peut s'arrêter là. C'est très bien aussi pour commencer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on fait un grand cercle avec le bras gauche. On peut le faire 2 fois. Et quand on se sent prêt et prête, on va chercher avec la main la cheville. On essaye de garder l'épaule gauche ouverte, c'est-à-dire qu'on attrape la cheville par l'arrière, le dos. On veut pousser son cœur vers le plafond, vers le ciel. Grande respiration. On ouvre le cœur. Et doucement, on relâche. On ramène notre main à l'intérieur et on va tirer nos hanches vers l'arrière pour Ardha Hanuman. On inspire, on expire. Alors idéalement ici, on a la hanche qui est plus ou moins au-dessus du genou. Si c'est un peu plus, un peu moins, c'est ok. Si on a besoin de garder la jambe légèrement fléchie, on peut le faire aussi. On inspire, on engage le périnée, on pousse le cœur vers l'avant, on essaie d'aplatir sa colonne vertébrale le plus possible. Et à l'expire, gentiment on arrondit, on laisse la tête descendre. Encore une fois, inspire.
Doucement, on rentre son talon droit vers l'intérieur et on vient s'asseoir sur le tapis. Alors, on va reprendre notre flexion avant de l'autre côté ici. On peut utiliser le bloc si on le souhaite. On vient le mettre sous l'arrière des fesses. Le bloc dépasse du bassin un petit peu. On inspire. On expire. Et cette fois de nouveau, on inspire. On va chercher le plus possible vers l'avant. Le dos est droit. Et à l'expire, on ramène vers soi encore. Et une dernière. Cette fois, on va chercher devant. Inspire. Expire. On dépose les mains. Le dos reste droit. On pousse la poitrine en avant. Si on a besoin de fléchir un peu la jambe, on le fait. Parfois même, on peut mettre un bloc sous son genou. Ça permet de relâcher un petit peu la tension à l'arrière de la jambe. On veut sentir que ça travaille. On ne veut pas que ce soit archi douloureux. On trouve un juste milieu ici, entre effort et confort, entre étirement et détente. On respire doucement. On se laisse porter par sa respiration, par son souffle. Et puis gentiment, on ramène les mains. Et on ramène notre genou, on ramène notre pied. On va pouvoir glisser notre bloc en dehors. Et vous, d'où vous êtes, moi je vais devoir un petit peu ajuster sur mon tapis. Vous allez pouvoir rouler sur votre dos. Alors, on roule sur le dos. On serre un instant les genoux contre soi. On peut faire des petits mouvements ici vers la droite, vers la gauche. Les petits cercles, on masse les lombaires, on masse le bassin, le coccyx. On change de sens. Mais doucement, vous allez vous allonger complètement sur le sol. Et vous laissez quelques instants pour intégrer, pour recevoir tous les bénéfices de cette pratique. Voilà, on appelle ça Shavasana. C'est le moment préféré de beaucoup d'élèves. Certains pour qui c'est plus difficile, et c'est ok. Et simplement ici, on se laisse aller. On se laisse porter par la terre. On se met à l'écoute de toutes les sensations du corps. Du sommet de la tête jusqu'au bout de ses pieds. Il n'y a aucun effort à faire. Seulement de se laisser porter. Seulement de se détendre quelques instants. Alors vous pouvez évidemment choisir de rester en Shavasana aussi longtemps que vous voulez, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure de Shavasana, tout ce que vous voulez. Et ici et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir revenir en même temps que moi. Vous allez pouvoir bouger vos pieds, vos mains, vous étirer de tout votre long. Ensuite, vous roulerez sur le côté et vous reviendrez vous asseoir sur votre tapis sans vous presser évidemment à votre aise. Alors j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que cette classe vous a plu, que vous avez pu profiter de ce moment de vous à vous.
je vous invite à lever les bras une dernière fois et à clôturer notre pratique en descendant les mains devant le cœur. Namasté. Alors n'hésitez pas à me faire savoir comment ça s'est passé pour vous. Et donc je vous retrouve pendant 5 semaines, tous les jeudis à 19h pour 30 minutes de yoga. Ce sera, comme vous l'avez vu, un yoga doux mais qui représente quand même certains challenges pour ceux et celles qui le souhaitent, mais évidemment adapté à chacun pour que ce soit bénéfique et bon pour votre corps, quel que soit votre niveau et vos sensations. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme je le disais, à me faire un petit coucou, à me dire si ça s'est bien